Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde. Le messager t'aide, tu es vivant, tu es vivant pour toujours. Éternel Papa, nous te louons, te magnifions, nous t'exaltons, sois béni, sois magnifié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. J'ai une vidéo à faire, mais je voulais d'abord lancer ce message. Bien-aimés, n'arrêtons pas de prier pour la guerre qui est au Congo, la frères et sœurs. N'arrêtons pas de prier pour ça. N'arrêtons pas de prier pour ça, bien-aimés. N'arrêtons pas de prier parce que le Seigneur dit le Congo est son cœur. Le Congo est son cœur. Le Congo est le cœur de Dieu. Si le Congo va mal, le monde entier ira mal. Tant qu'il y a des problèmes au Congo, le monde n'ira pas mieux. Tant que le Congo est malade, le monde entier sera malade, bien-aimé. Tant que le Congo va mal, le monde entier n'ira pas mieux. Donc n'arrêtons pas de prier pour la libération du Congo. Frères et sœurs, n'arrêtons pas de prier pour ça. N'arrêtons pas de prier. Parce que si nous arrêtons de prier, c'est pas bon. Bien aimé, parce que beaucoup de gens profitent même, comme il y a la guerre, d'autres même profitent pour faire les business. Et il y a aussi une chose, frères et sœurs, que je voulais partager avec vous. Vous savez, depuis qu'on avait commencé à prier, Seigneur, fais que la guerre la finisse, fais que la guerre la finisse, fais que la guerre la finisse. Bien aimé, les prières que nous devons mettre aujourd'hui, les prières que nous devons adresser à Dieu en ce moment, quand nous prions pour le Congo, quand nous parlons d'histoire du Congo, de la guerre qui se passe à l'Est, prions Dieu que, Seigneur, change le cœur, fasse qu'il y ait l'amour, change le cœur des gens, change le cœur, pour qu'ils mettent l'amour, frères et sœurs, pour que le Seigneur mette l'amour entre des frères, entre des sœurs, entre des compatriotes. Si le Seigneur a réussi à faire cela, bien-aimés, beaucoup de choses vont changer. Des prières, parce qu'on a toujours prié que la guerre là s'arrête, que la guerre là s'arrête, bien-aimés. Nous devons continuer à mettre Dieu, que l'amour dans le cœur des frères et sœurs, afin que nous puissions être unis, frères et sœurs. Soyons unis, soyons unis. Les Congolais doivent encore plus être unis. Bien-aimés, c'est cette partie-là que je voulais ajouter sur les messages que je voulais ajouter sur l'histoire de la guerre du Congo. Parce que le Seigneur voit ce qui se passe. Le Seigneur pleure toujours. Mon peuple, mes enfants. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Bien-aimés, aujourd'hui, l'histoire que nous allons parler, c'est l'histoire d'Abraham et la circoncision, frères et sœurs. Je ne sais pas si le message sera très long, mais si c'est trop long, si je vois que c'est trop long, je vais couper et on va faire la suite. Le Seigneur, dans le livre de Genèse 13, nous allons commencer au verset 1. La Bible dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Abraham était très riche en troupeaux, en or,
Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Nous allons retourner un peu en arrière, frères et sœurs, pour voir où ça a commencé, comment l'histoire avait commencé. Quand nous sommes dans le livre de Genèse 12, Genèse 12, à partir du verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je... Bien-aimé, le verset 2, le verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Bien-aimés, quand nous sommes dans le livre de Genèse, même si vous allez à Genèse 12, vous allez à Genèse 13, vous allez à Genèse 15, vous allez voir le parcours de notre ancêtre Abraham, notre père, notre grand-père Abraham. Le Seigneur dit, Abraham était dans son pays, vers l'Égypte là-bas. Et le Seigneur a dit à Abraham, bien-aimé, Abraham était seulement en Égypte, il n'était pas loin. Abraham était seulement en Égypte là, à côté de nous. Mais comme si le Seigneur a voulu que les choses se passent par lui. Il n'a jamais été loin, on l'envoie souvent, oh, il vient d'Irak et tout, c'est faux. C'est faux, frères et sœurs. Maintenant, le Seigneur dit à Abraham de quitter la terre de ses ancêtres, de quitter son père, sa mère et depuis toute sa famille, d'aller dans un pays où le Seigneur lui dira, frères et sœurs, est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose que tu es dans ta famille? Le Seigneur te dit dans une vision que lève-toi, va-t'en d'ici. Vous savez que les gens d'avant étaient tellement attachés à leur famille, trop attachés, pas comme nous aujourd'hui, là, qu'un coup de tête, tu quittes ta famille, mais les gens d'avant étaient beaucoup attachés à leur famille, à leurs parents. Et un homme comme ça, là, qui a déjà tout, il a déjà les moutons, il a déjà les bœufs, il a déjà toutes les richesses. Mais le Seigneur lui dit, quitte la patrie où tu es né, va dans un autre pays, tu deviens un étranger dans un pays même qu'il ne connaît pas. Mais le Seigneur lui dit, je te montrerai où tu dois aller. Bien-aimé, c'est l'histoire-là que nous allons parler aujourd'hui. Si c'est très long, on va couper, on va continuer la suite. Et Abraham n'a pas hésité. Bien-aimé, il a écouté la voix de Dieu et il est parti où le Seigneur lui avait dit de partir. Où le Seigneur lui avait dit de partir, la Bible dit Abraham était âgé de 75 ans. De 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimé, un homme de 75 ans. Vous voyez un homme de 75 ans aujourd'hui qui quitte sa famille, qui quitte tout ce qu'il avait. Il prend seulement ses moutons, sa femme et son frère. Allons-y. Mais il a eu confiance à Dieu. Bien aimé, si Abraham ne faisait pas ça, nous aussi aujourd'hui, nous n'allions pas vivre comme nous sommes déjà aujourd'hui. Là, nous parlons de Dieu, nous faisons ceci, tout cela. On n'allait pas être en vie. Parce que si Abraham n'écoutait pas la voix de Dieu, la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir sur lui. Dieu a toujours les plans, mais quand il voit que de ce côté, si ça ne marche pas, il allait sortir un autre plan. Mais je ne crois pas que ça allait être comme ça aujourd'hui. Mais comme Abraham avait écouté la voix de Dieu, et le Seigneur a béni cet homme d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction dans le monde entier. À cause d'Abraham, à cause de notre ancêtre, il sera une source de bénédiction. Bien-aimé,
C'est ça, je voulais parler avec vous. Vous savez, quand le Seigneur te prend, il te met à part. Il te met à part. Que fais mon œuvre, fais ceci, fais ça, fais ça, fais ça. Fais comme le Seigneur t'a dit. Pourquoi le Seigneur avait voulu cela? Parce que dans la famille d'Abraham, c'était les gens qui étaient des idolâtres, qui priaient un peu du n'importe quoi. Le Seigneur a voulu lui mettre à part. Parce qu'il savait qu'à partir d'Abraham, il allait susciter une nouvelle race, une nouvelle génération, une nouvelle tribu qui allait être sa tribu, ses enfants, sur lequel il allait mettre son nom. Bien-aimé, sur lequel il allait mettre son nom. Et comme Abraham avait obéi à la voix de Dieu, il n'avait pas refusé. Abraham a fait tout ce que le Seigneur lui avait dit. Mais Abraham, il demandait toujours à Dieu, lorsque le Seigneur l'avait dit de partir, il voulait partir, il est parti, mais il a continué de temps en temps, il allait parler avec Dieu, il allait parler à Dieu, mais il demandait toujours à Dieu, jusqu'à quand tu vas me donner, est-ce que je m'en vais comme ça, je n'ai pas d'héritier, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, j'ai marché. Bien-aimé, je vais lire la Bible, vous allez voir avec moi. Le Seigneur dit, Abraham monta vers le midi. Abraham monta d'Égypte vers le midi. Bien-aimé, quand vous regardez la Bible, ne laissez pas que les gens viennent vous dire quelque chose. Vous-même, allez dans les Écritures, vous allez découvrir. Les gens ont toujours dit que Abraham était d'Irak. Oh, Abraham était d'Irak. Mais quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que ça nous dit? Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Donc, il était dans un territoire, mais d'un territoire d'Égypte. Bien aimé, comme nous avons la capitale, peut-être comme nous sommes au Cameroun, nous avons notre capitale, la Yaoundé. L'autre là, au Congo, vous avez votre capitale Kinshasa. Au Congo, Brazzaville, là-bas, vous avez votre capitale Brazza. Maintenant, Abraham, le territoire qu'il était, il quitte là-bas dans son territoire où il vivait. Il remonte. Donc, il était dans le territoire d'Égypte, frères et sœurs. Il était en Égypte. Abraham était un Égyptien. Abraham était un Égyptien. La Bible le confirme. Il remonta d'Égypte vers le midi. Donc, il sort de son pays. Parce que si il n'était pas d'Égypte, qui venait d'ailleurs, on avait dit il redescenda. Mais on ne dit pas qu'il redescenda, on dit il remonta, ça veut dire qu'il séjournait dans son territoire, dans son pays d'origine. Donc maintenant, là, il quitte son pays pour aller dans un autre pays. C'est ça que la Bible nous... Bien-aimés, moi, quand je lis les Écritures, je prends le temps. Je prends le temps de sonder les Écritures. Il remonta d'Égypte vers le midi. Donc, il quitte l'Égypte maintenant pour aller dans un autre territoire. Donc, il vers le midi, vers l'Afrique en haut, l'Afrique centrale, ainsi de suite. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Abraham était riche en troupeaux, en argent, en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il était sa tente au commencement. Bien-aimé, Dieu est bon. Le Seigneur, il dit donc à Abraham de quitter son territoire pour aller dans un territoire qu'il ne connaît pas. Mais que le Seigneur lui dit, quand tu seras là-bas, je vais souvent te visiter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, frères et sœurs, comme le Seigneur l'a visité, jusqu'à ce que Abraham a dit à Dieu que comment je m'en vais comme ça? Au verset 4, il dit, au lieu où était Bethel, le tel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel qui voyageait avec Abraham. Et
avait aussi des brebis. Bien-aimé, lorsque Abraham commence à invoquer le Seigneur, il demande à Dieu, j'ai tout, tu m'as tout donné, mais comment je vais faire? Tu me dis de te servir, tu me dis de ceci, tu me dis ça, tu me dis ça, mais comment je vais faire? J'ai mes troupeaux, j'ai tout, mais j'ai ma femme, nous n'avons pas d'enfant. Bien-aimé, le verset 16 dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit aussi là l'autel à l'Éternel. Bien-aimé, quelqu'un, une femme ou bien un homme, pardon, je vais seulement dire un homme, comme Abraham, notre ancêtre aussi était un homme qui n'a pas d'enfant, mais le Seigneur te dit qu'il te rendra sa postérité comme le sable, comme la poussière. Mais comment ça va se passer si tu n'as pas d'enfant? Tu auras quelle prospérité? Tu auras quelle prospérité que le Seigneur va bénir? Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux parce que le Seigneur a fait cela parce que le Seigneur ne voulait pas que tant qu'Abraham était dans sa famille, Abraham ne pouvait pas prospérer. Abraham ne pouvait pas prospérer. Le Seigneur voulait qu'il lui mène à l'écart pour qu'il puisse le bénir sur les enfants. Parce qu'il savait que si Abraham restait toujours de son côté avec sa famille, les gens qui faisaient louer les idoles, et ainsi de suite, ça n'allait pas marcher. Mais le Seigneur a voulu lui mettre d'un côté, à l'écart, pour que sa gloire se manifeste. Bien-aimé, Dieu ne fait rien pour rien. Et c'est pour cela que je voulais vous dire, vous voyez, Abraham était étranger, il ne s'est pas comporté comme n'importe qui. Il n'a pas fait des choses. Quand vous êtes étranger, même dans un pays, n'oubliez pas votre Dieu, n'abandonnez pas votre Dieu, servez votre Dieu. Quand vous êtes même au milieu des gens, vous devez être l'exemple. Vous devez être l'exemple. Vous ne devez pas se comporter comme les autres gens dans ce pays-là. S'ils boivent le vin, vous allez aussi faire la même chose. Non, mon frère, ma soeur, tu dois être un exemple. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Abraham que toute la terre entière sera bénie à cause de toi. Parce que Abraham était un exemple. Abraham a fait des choses. Abraham a été honnête. Abraham a été fier. Abraham a servi Dieu. Il était un homme intègre. Il n'a pas fait de mauvaises choses, commencer à faire du n'importe quoi. Il n'a pas fait cela. Mais il servait Dieu en vérité. Abraham avait la crainte de Dieu. Malgré toute la richesse que Dieu l'avait donnée, mais Abraham avait la crainte de Dieu dans son cœur. Abraham avait la crainte de Dieu dans son cœur parce que le Seigneur l'avait mis à l'écart pour qu'il devienne l'exemple. Le seul quand on doit que, est-ce que vous voyez le comportement de cet homme-là? Comment il vit, comment il se comporte? À cause de la façon de te comporter, bien-aimé, les gens vont chercher à servir ton Dieu parce qu'ils vont voir comment tu es. Ils disent que non, la personne se sert Dieu dans la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Vous devez être des exemples. Vous devez être des exemples que si tu es quelque part, il ne faut pas qu'on te trouve dans le kisongi ou les affaires que vous allez vous vanter, vous tuez seulement les habits de griffes. Non, mon frère, ma soeur, tu es là pour servir Dieu. Ce n'est pas mauvais de s'habiller, mais ne sois pas que quand tu t'habilles, tu te vantes, tu fais ça pour que tout le monde te voit. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Ça, c'est la vantardise. Parce que le Seigneur, même la vantardise, là, le Seigneur n'aime pas les gens qui sont vantards. Le Seigneur n'aime pas ça. Bien-aimé, le Seigneur a mis Abraham à part. Bien-aimé, nous allons sur la place. Je voulais vraiment vous parler parce que Dieu est bon et bien-aimé. Dieu est bon.
Genèse 17, à partir du verset 1, vous allez écouter. Et puis, si vous êtes à la maison, vous-même prenez la Bible, vous allez lire. Le Seigneur dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus, on t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le premier de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger sans appartenir à ta race, on devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans toute chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de mon peuple. Bien-aimés, est-ce que les Africains comprennent? Est-ce que les Camerounais entendent? Est-ce que les Congolais entendent? Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, moi quand je viens devant vous, je viens avec ce que les autres ne vous ont pas dit. C'est là où on sait qui vient de Dieu. C'est là où on vient. On sait qui est de Dieu. Bien-aimés, vous savez, la circoncision, pourquoi le Seigneur a dit cela? La circoncision, le Seigneur a fait alliance avec notre ancêtre. Est-ce que vous savez, bien-aimés, est-ce que vous savez que la terre de nos ancêtres qu'on nous a donné, le Congo, le Cameroun, qu'on a partagé là, est-ce que vous savez que notre ancêtre Abraham, avant de mourir, il a mis les pieds dans cette terre? Il a posé ses pieds en Afrique centrale parce que le Seigneur dit là que la terre où tu as posé tes pieds, je donnerai cela à tes descendants. Abraham avait posé les pieds dans nos terres avant même qu'il y a eu quoi que ce soit, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, c'est pour cela que je vous dis souvent quand vous priez, dites partout la plante de mon pied foule, ce lieu m'appartient. Bien-aimé, Abraham avait foulé le pied de l'Afrique centrale. Abraham était parti là, tourné partout. Abraham est mort. Mais nos ancêtres, ils sont partis en Égypte. Le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait que comme Abraham avait piétiné le sol de l'Afrique centrale,
Ce sol-là doit appartenir à la descendance d'Abraham, dans les Congolais que nous sommes aujourd'hui. Ce territoire-là doit automatiquement nous appartenir parce que le Seigneur a fait alliance avec Abraham. Le Seigneur a fait alliance avec notre ancêtre. Dans ce pays-là, ça doit nous appartenir. Bien aimé, le Seigneur dit, tout Africain, tout être qui est sur la surface de la terre doit être circoncis. Est-ce que vous comprenez donc maintenant pourquoi les Africains se circoncisent? Est-ce que vous comprenez donc maintenant pourquoi les Africains se circoncisent? Parce que nous sommes les descendants d'Abraham, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres nations que les gens ne se circoncisent pas? Est-ce que vous savez que au Soudan là-bas, il y a un peuple là-bas, les gens là ne se circoncisent pas. C'est les gens là bien aimés quand le Seigneur faisait la guerre, il avait dit à l'autre, à Saül, va détruire ces gens, ces incirconcis-là. David aussi faisait la guerre avec eux parce qu'on les appelait les incirconcis. Le Seigneur dit, tout homme qui n'est pas circoncis ne doit pas vivre, il doit être, on doit le tuer. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? C'est pour cela tous les Africains, le Congo, le Cameroun, c'est pour cela nous sommes restés avec cela dans nos vies. Quand vous avez eu un enfant garçon, on doit le circoncire parce que c'est dans la loi, c'est dans l'alliance que notre ancêtre avait fait. Puisque Abraham lui-même, notre ancêtre, il a été circoncis dans sa vieillesse, frères et sœurs, parce qu'Abraham, partout il marchait, là, il n'était pas circoncis. Mais quand le Seigneur avait fait alliance avec lui, le Seigneur a fait à ce qu'on puisse le circoncire. Parce que s'il ne le circoncisait pas, Abraham, même après ça, moi, je ne sais pas s'il allait aller au ciel. Parce que le Seigneur n'aime pas la peau qui pend là. Un homme doit être circoncis, c'est là la propriété. Bien aimé, quand un homme est circoncis, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu en coupant son zizi là, le sang qui coule là, c'est l'alliance, bien aimé, notre Christ qui est venu, il a versé le sang, c'était l'alliance que le Seigneur, bien aimé, le Seigneur faisait montrer les choses à venir, parce que lorsque le Seigneur Jésus était venu, n'est-ce pas, on l'avait percé, n'est-ce pas, il a versé son sang. N'est-ce pas, il a versé son sang. Le Seigneur montrait les choses qui allaient se passer. Et c'est pour cela, l'alliance là, c'est une alliance perpétuelle. Parce que le Seigneur dit, chaque fois que vous accouchez un enfant garçon, on doit circoncire cet enfant. Quand le sang là tombe, on le circoncit, le sang se verse sur la terre. C'est l'alliance qu'il fait avec Dieu. Et le Seigneur dit, l'alliance là, quand vous faites l'alliance là, c'est bien. C'est bien, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur avait dit. Bien aimé, est-ce que vous comprenez donc pourquoi le Seigneur avait dit, nous les filles africaines qui sont que les descendants d'Abraham, nous ne devons pas se marier avec des hommes qui ne sont pas circoncis parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui n'est pas circoncis, frères et sœurs, il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Mais celui qui est circoncis, il est dans l'alliance de Dieu. Bien aimé, le Seigneur a dit qu'il bénira Abraham. Au milieu, tout le monde entier sera béni à cause de lui. Vous allez voir tous les Arabes, les ceci, les Sauls, tous ils circoncisent les enfants, ils circoncisent les enfants, ils circoncisent les enfants. C'est ça que le Seigneur avait dit. Quand il avait promis à Abraham que le monde entier sera béni à cause de toi, à cause de la circoncision. Frères et sœurs, c'est ça le signe que le Seigneur avait dit. Vous ne donnerez pas mes filles à ces incirconcis. Et ces incirconcis ne prendront pas, les filles des incirconcis aussi ne prendront pas les filles pour se marier avec eux. Parce qu'un homme qui n'est pas circoncis n'est pas dans l'alliance de Dieu. Et quand cet homme-là fait un enfant, non seulement que lui-même n'est pas dans l'alliance de Dieu, son enfant aussi n'est pas dans l'alliance de Dieu parce qu'ils ne sont pas circoncis. C'est ça le Seigneur avait dit, bien aimé, une fille africaine, donc une Congolaise, une Camerounaise ne doit pas se marier avec un homme qui n'est pas circoncis. Ma soeur, mon frère, si tu ne savais pas, tu le sais déjà, dis à ton mari, s'il n'est pas circoncis, moi je ne peux pas te garder comme ça. Si tu continues à être comme ça, on va se séparer avec toi.
Et quand l'homme la t'aime, bien aimé, il va se circoncire. Il va se circoncire. Parce que quelqu'un qui n'est pas circoncis, mon frère, ma soeur, il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Le Seigneur dit ça à haute intelligible voix. L'homme qui n'est pas circoncis. Mes sœurs, vous avez vos maris qui ne sont pas circoncis. Dites à vos maris, moi je voudrais que tu te circoncises. Et comme l'homme la t'aime, il va le faire. Il va le faire, mon frère, ma soeur. C'est ça le Seigneur disait qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que les Africains, les Camerounaises, les Congolaises se marient avec des hommes qui ne sont pas circoncis. Parce que le Seigneur dit, l'homme qui n'est pas circoncis n'a pas le droit de vivre. Un homme qui... Il dit, je vais relire le passage, la frère et sœur. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez donc pourquoi quand le Seigneur avait détruit le temple de Mbanza Congo, est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur avait fait à ce qu'il avait quitté? Parce que le Seigneur vivait dans ce temple. Mais le Seigneur avait dit, il ne peut plus vivre là-bas parce qu'ils ont fait venir les prêtres qui sortaient de l'Europe dans ce temple. Il a dit, les hommes incirconcis de chair et de cœur. Nous, on ne voit pas dans leurs habits, mais le Seigneur lui voyait qu'ils étaient des incirconcis. Alors que le Seigneur avait dit même un homme incirconcis ne doit pas entrer dans le temple. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait ce que ces gens puissent entrer dans mon temple. C'est ça la quoi. Bien aimé, nous les Africains, nous avons beaucoup péché contre Dieu. On avait fait beaucoup de choses contre Dieu. On avait beaucoup péché contre Dieu. À cause de cela, nos ancêtres sont partis en esclavage. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Frères et sœurs, mais je n'ai pas dit à ce que mes sœurs, quand ils vont entendre le message là, dit, oh non, moi je vais déjà divorcer. Non, 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 ma sœur. Va avec ton mari dans le calme. Le Seigneur sait comment il va toucher son cœur. Le Seigneur sait comment il va toucher son cœur. Si le Seigneur a permis que tu te maries avec lui comme ça, le Seigneur sait comment il va toucher son cœur afin qu'il puisse accepter de se circoncire. Moi, j'ai vu, il y a des gens qui se circoncisent même à plus de 50 ans. Les hommes, quand ils entendent la parole de Dieu, ça le touche. Il dit, ah, donc c'était vrai comme ça. Il se circoncis. Bien-aimé, c'est ça. C'est pour cela que le Seigneur disait qu'il ne voudrait pas. Il ne voudrait pas que nous, les descendants d'Abraham, que nous puissions se marier avec des hommes qui n'étaient pas circoncis parce que ces gens n'étaient pas dans l'alliance de Dieu. Bien aimé, pourquoi le Seigneur insiste dans ça? Parce que comme il a fait l'alliance, et vous savez que l'homme qui est circoncis, quand il va faire les enfants là sont saints. Les enfants là sont saints, mais l'homme qui n'est pas circoncis, quand il va faire les enfants là sont souillés parce qu'il n'est pas coupé. Son zizi n'a pas été coupé. C'est ça, bien-aimé. Notre Dieu est bon, vraiment bien-aimé. Je voulais partager cela avec vous. Je voulais partager cela avec vous. Vous puissiez savoir quand est-ce que pourquoi nous sommes les yeux de Dieu. Le Seigneur dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux parce que le Seigneur nous aime tellement. À cause de quoi? À cause de ce que la première personne, un premier homme qui a accepté de couper son zizi pour faire l'alliance avec Dieu. Et c'est pour cela, quand cet homme avait fait ce geste, c'est resté dans le cœur de Dieu, ça a marqué le cœur de Dieu. Et le Seigneur a dit, les descendants d'Abraham sont les joujoux devant moi, sont les bijoux devant moi, sont précieux devant moi. C'est pour cela, vous voyez, quand le Congo souffre, tout le monde entier souffre. Quand le Congo est malade,
tout le monde entier est malade. Quand le Congo va mal, le monde entier va mal parce que ce geste qu'Abraham avait fait, il a fait l'alliance avec Dieu en coupant son zizi, a versé le sang. A versé le sang. Il a accepté cela, qu'on lui coupe une partie de son corps. Bien-aimé, c'est pour cela aussi le Seigneur nous dit toujours. C'est ça, c'est des gestes-là, c'est des choses-là que le Seigneur a toujours dit. Il n'aimerait pas, le Seigneur avait dit, il n'aimerait pas qu'on vende les terres. Frères et sœurs, vous savez, quand on coupe le zizi d'un enfant, on enlève une peau, la peau là, il y a le sang qui coule. Quand le sang coule là, et la peau qui est sortie là, n'est-ce pas, on prend ça, on enterre. Et quand vous vendez votre parcelle, quelqu'un d'autre vient prendre cette parcelle-là. Et ce que le Seigneur, votre vie, votre partie du corps qui est restée dans ce terrain. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, il n'aimerait pas quand quelqu'un a les terres, il ne doit pas vendre les terres. Parce que déjà quand l'enfant naît, on coupe le cordon, on enterre ça dans la terre, on coupe le zizi d'un enfant. Si tu as 10 enfants garçons, vous allez couper tous ces enfants-là, 10 enfants, leurs zizi, vous enterrez la petite peau là, vous versez le sang. Et un jour à l'autre, vous amenez quelqu'un, il vient acheter les terres là. Quand vous vendez les terres là, vous vendez aussi votre vie. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, n'aimerait pas qu'on vende les terres. Ce n'est pas bon de vendre la terre, parce que quand tu vends la terre, tu vends ta vie aussi. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. La circoncision, c'est l'alliance que notre ancêtre Abraham avait fait avec Dieu. Et c'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, comment le Seigneur nous aime. Bien-aimé, comment le Seigneur nous aime. Comment le Seigneur nous aime. Comment le Seigneur nous aime à cause de l'alliance faite. Abraham, un homme accepte de faire l'alliance avec Dieu en coupant une partie de son corps. Alors qu'Abraham soit dans une famille où les gens ne se circoncisaient pas. Mais lui, il a accepté de faire ce geste. Et c'est pour cela, le geste qu'il avait fait là, c'est ça qui avait marqué Dieu. C'est ça qui avait marqué Dieu. Et c'est pour cela le Seigneur avait dit, la descendance d'Abraham, c'est une descendance bénie devant l'Éternel. Bien-aimé, personne ne peut te faire du mal. Si tu reconnais ton identité, si tu reconnais ton identité, personne ne te fera du mal. Bien-aimé, c'est ce que je voulais parler avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est des révélations que le Seigneur me donne. Ça, c'est des révélations que le Seigneur me donne. Parce que c'est un mystère qui est caché là. Bien-aimé, la circoncision, c'est une puissance. La circoncision, c'est une puissance. La circoncision, c'est une puissance. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et que le Seigneur vous garde. Prenez le temps de vérifier les Écritures, de lire la parole de Dieu. Vous allez voir, bien-aimés, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Bien-aimés, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime.
parce que le Seigneur a établi l'alliance non seulement avec notre ancêtre, il a établi aussi cette alliance avec son premier fils et nous, avec nous aujourd'hui, une alliance perpétuelle. Bien-aimé, c'est une alliance qui ne peut pas finir. C'est jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. C'est jusqu'à la fin du monde. Fin du monde, bien-aimé. Dieu est bon. Nous sommes avec Dieu et le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du monde parce qu'il est le Dieu de toute génération. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Amen. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais je voulais faire l'œuvre de Dieu. Bonne nuit à tous. Amen.